Attention, les musiques utilisées dans cette vidéo ne plairont pas à toutes les oreilles. Je vous préviens que certains d'entre vous quitteront ce visionnage après le test musical qui vient dans quelques secondes. Si vous êtes encore là après le test, alors bonne découverte à vous. Pour les autres, à bientôt pour une vidéo qui vous correspondra plus facilement. Big Brother is not happy. Bonjour et bienvenue à l'Escape Festival. Je suis actuellement à Montilly-sur-Noireau, c'est ça ouais, dans l'Orne en Normandie. Si t'es breton, amène ton beurre, parce qu'ici ils mangent du saindoux. C'est peut-être même une norme française de bouffer du saindoux. Bref, l'Escape Festival première édition, et c'est la première fois que je vois un festival aussi carré dans l'organisation. C'est un truc de malade. Le terrain est gros. Pour une première édition, il y a 2 scènes. Il y a déjà le cashless. Donc c'est le truc en fait où tu mets du pognon dessus pour pouvoir consommer sur place, que ce soit pour manger, pour boire. Et là ben tu peux tout payer avec ça en fait. Ça c'est très pratique. Pour ce festival là je suis bénévole, alors qu'à la base j'étais festivalier. On va dire qu'il y a eu une petite demande de renfort au niveau de la vidéo, donc je suis renfort là-dessus, bénévole, en caméra. Et donc merci à Hardcore France pour m'avoir accordé ce privilège d'être sur scène. Parce que j'ai fait beaucoup d'images sur scène et c'est pas fini. Je disais que l'orga était bien carré pour une première, même s'il y a encore des couacs et c'est tout à fait normal. Aucun festival fait pour la première fois un truc 100% parfait. Et je pense même qu'il devrait y avoir des directeurs de festivals de plus de 10 ans d'expérience de venir faire un stage ici pour qu'ils apprennent ce que c'est qu'une gestion d'un festival. Clairement. Là, le bénévolat, c'est du putain de niveau de fou. L'accueil est super. On a un putain de standing derrière qui fait que tout ce que tu veux comme réponse, tu les as rapidement. Le cashless, généralement, ça coûte entre 1,50 € et 2 € pour d'activation par personne. C'est activé gratuitement pour nous, ça c'est cool. Et surtout, il y a déjà du pognon dessus, en cadeau. On a des avantages en bénévolat que j'avais jamais vu ça avant sur un premier festival. Enfin, c'est un truc de fou, mais vraiment. Et putain que ça fait du bien. Bon, alors forcément il manque des bénévoles. Logique, parce que c'est la première édition. Je ne vais pas faire une biographie complète de ma vie, en tout cas la techno hardcore, ou plutôt le hardcore en général, j'en écoute depuis que je l'ai découvert en 1995. Autant dire que je ne suis pas si jeune que ça dans ce petit milieu. Pour l'Escape Festival, il est simple. C'est une équipe soudée qui avait le désir de faire quelque chose de grand, en prenant complètement les expériences en festival de chacun, que ce soit en festivalier ou en technique. Et le pari est plutôt réussi. Du terrain pour respirer, des endroits pour se poser avec de la vraie consommation locale, que ce soit en nourriture ou en bière. Et d'ailleurs, Rose, je te salue. Je l'avais dit, je te salue Rose. Ça fait 23 ans que je suis les événements culturels, soit en faisant partie, soit en spectateur, ou aussi en vidéaste. Quand je suis en vidéo, j'aime me promener sur l'intégralité d'un festival, discuter avec des gens et avoir leurs avis sur ce qu'ils veulent. C'est ça la star du festival, c'est une pastèque. J'ai mon propre point de vue et expérience, et dans la vie de tous les jours, le partage d'expérience est important, de mon point de vue. L'Escape Festival n'échappe pas à la règle. Ce festival est vraiment intéressant. Beaucoup de jeunes d'une vingtaine d'années, un peu moins parfois, et j'ai halluciné sur un point qui est pour moi le point noir du festival, le sujet des douches. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 douches maximum pour 5000 personnes. Et bon, ça je ne l'ai pas filmé. Et je n'ai pas trouvé d'autres points négatifs majeurs sur l'ensemble du fest.
Sur la musique, 2 scènes, une principalement axée sur le son de teuf, hardtech et hardcore, un peu de techno de temps en temps, donc la petite scène. Sur la grosse scène du hardcore et tout ce qui existe dans les sous-genres musicaux. Je ne développerai pas l'histoire du hardcore et ce qui en découle, ça mérite une vraie grosse vidéo sur le sujet. Beaucoup d'artistes locaux sur la petite scène, avec quelques guests, des artistes internationaux sur la grande et un DJ fou qui carbure toujours autant et dont j'étais très content de rencontrer enfin. 15 jours avant, j'ai été aux Pays-Bas, au plus gros festival du monde de hardcore extrême, le Dominator. J'y ai vu des artistes que j'ai directement filmés sur scène à l'Escape. Donc plutôt cool. Quand tu passes de festivalier à cadreur, tout change. Car quand tu es vidéaste ou photographe, tu ne profites pas du spectacle. Très grosse ambiance générale festive, sans surprise là-dessus. Ma plus grosse surprise sur ce festival est le respect des gens envers les autres et la bienveillance. Franchement, je me suis demandé si j'étais bien en France. Plusieurs fois, je me suis mordu pour savoir si je dormais pas. Bon, évidemment, il n'y a qu'à que 2-3 sous-merdes du genre humain, ce qui restera minoritaire au vu de la bienveillance que j'ai vue du regard des mecs sur les filles. Et en France, putain, c'est super rare. Donc, si ça reste comme ça, c'est génial. Que dire d'autre? Je le referai pour voir l'évolution, soit en festivalier, soit en cadrage, à voir avec la direction d'Hardcore France. C'est une petite vidéo de présentation du festival. En description, vous trouverez le lien qui vous dirigera sur l'aftermovie non officiel du fest que j'ai fait pour mon book. Si vous avez des questions sur le festival ou même sur le genre musical, je pourrai y répondre dans les commentaires pour vous aiguiller au mieux. A bientôt pour une prochaine vidéo et si vous le voulez, abonnez-vous à la chaîne pour le soutien. C'est un des rares abonnements qui est gratuit. Allez, salut! Escape Festival.